Bonjour, j'ai souhaité faire cette vidéo pour évoquer ce qui m'a guidée jusqu'à ce travail de thérapeute. C'est ma curiosité pour le fonctionnement du vivant, tout d'abord animal, puis ensuite humain, et humain dans son environnement complexe, qui ont été le fil. Le corps est une création extraordinaire et subtile, mais aussi complexe. Néanmoins, c'est lui qui nous permet d'agir et de penser dans ce monde, donc il faut s'y intéresser. Ma première rencontre a été celle avec la trame, qui s'adresse au corps vibrant. Elle permet de réaccorder le corps et l'esprit, de les remettre à l'unisson. Puis c'est la méthode Tomatis avec le travail de l'écoute. L'oreille est une entrée majeure d'informations pour l'humain. C'est de nouveau de nature vibratoire puisque le son est une vibration qui parvient jusqu'à l'oreille, au tympan, au cerveau, mais qui inonde également tout le corps de l'être humain. Le bébé vit dans un monde sonore dès sa conception et il reçoit cette information très très tôt dans le développement. Il entend bien sûr de manière filtrée et la méthode Tomatis permet de retourner jusqu'à ces sons filtrés et permettra de dénouer des émotions qui ont pu ne pas s'exprimer. Puis c'est le travail sur le mouvement qui s'est imposé à moi. J'ai rencontré le travail avec les réflexes archaïques, on dit encore primitifs ou primordiaux. De nouveau, le bébé développe ses premiers câblages neurologiques dans l'utérus grâce au mouvement, le sien propre, mais également les mouvements de la mère. Et c'est ces premiers câblages neurologiques qui vont lui permettre de se développer, mais aussi de naître et de grandir après la naissance, puisqu'il va passer d'une station allongée où il peut faire peu de choses à la station debout. Et ça, c'est le propre de l'homme aussi de s'être redressé dans l'évolution, donc c'est un moment très important. Parfois, ces schémas réflexes ne peuvent pas s'intégrer correctement, suivant ce qui a pu se passer dans l'environnement. Donc le travail qui est proposé là, c'est de permettre cette réintégration. Je dis souvent que ces pratiques permettent de faire du ménage émotionnel. En effet, les émotions, conscientisées ou non, qui ont pu ne pas s'exprimer à un moment donné, restent imprimées dans le corps et peuvent être à l'origine de nombreuses manifestations, qui vont de la fatigue à l'irritabilité, mais aussi des douleurs, voire de l'anxiété ou de la dépression. Elles peuvent être aussi à l'origine de difficultés d'apprentissage, de communication ou relationnelles. J'aime bien dire qu'avec ces pratiques, je vais à la rencontre de ces nœuds émotionnels pour les aider à se libérer. Alors si une de ces approches vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Nous pourrons échanger plus longuement si vous le souhaitez. Merci de votre écoute et à bientôt peut-être.